Maman, maman Adrienne, il y a 5 ans, je t'ai amené avec moi à Lima. Ensuite, nous sommes montés à Cusco, où je t'ai aidé à monter sur le dos d'un puma qui te porta là où tu es bien. Par-delà le mal du corps et surtout ces infinis d'univers de vie après la vie. Je t'aime, Adrienne. Merci encore pour tout. Toutes ces valeurs que tu m'as apprises et transmises. Tout cet amour et cette affection et cette tendresse que tu m'as donné, même en manquant toi-même. Je t'aime, Adrienne. J'espère que tu vas bien et que tu me pardonnes toujours. Ton fils unique, Frédéric, le bleu-blanc-blond d'Henri. Quand vous êtes sur le cliff et que vous voyez à l'horizon la mer, n'en tient qu'à vous de prendre un recul et non pas de laisser aller, d'aller. Retourner au continent, retourner dans la forêt réconfortante et vivre, 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 vivre. Bonjour, Jolise. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Je sais pas si t'es encore là. Je t'aime, Jolise. J'aimerais ça qu'on en fasse un pour Patty à un moment donné. À sa fête. Le 25 septembre, si tu veux. Je t'inviterai au micro. On parlerait de Patty. Mais lui, on le ferait plus privé. Pour la famille. Dis-moi ça, si ça te tenterait. Là, maintenant, j'ai peut-être envie de faire quelque chose. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je suis assez ému qu'il y ait beaucoup de monde. Peut-être envie de revisiter ce que j'avais écrit il y a 5 ans entre Miami et Lima. Parce que j'avais, lors de mon voyage au Pérou, dans les 24 heures qui ont suivi le départ de maman, eh bien, j'étais au téléphone avec les gens qui récupéraient son corps physique pour la crémation et tout et tout. Et, bon, et j'ai préparé ce qu'on appelle l'homélie, je pense, ou le... Non, pas l'homélie. C'est le... Ah, mon Dieu, c'est... Quand on fait le truc de décès, là, puis que ça s'en va, là. Et là, moi j'ai déboursé, j'ai pris de l'argent, puis je l'ai fait pour qu'il reste là. Puis d'ailleurs, vous êtes toujours invités à aller porter un message. Alors, on va y aller. On va y aller ensemble. Un petit instant ici, là. Alors, puis je vais même vérifier en même temps si ça sort dans ce Google. Il y a une Adrienne Jolie sur Instagram, ma cousine. Je sais pas c'est qui. J'ai pas le goût de cliquer là-dessus pour l'instant. Moi, je vais trouver la nécrologie de ma maman pour vous lire des choses que j'avais écrites. Je vais revisiter ça avec vous. Il faut que je revienne ici pour me mettre comme je veux parce que, voilà, on va pas chialer aujourd'hui. Voilà. Donc, non, pas ça. Bon. Celui-là. OK. Alors, un peu de lecture. Donc, c'est maman. Ça, c'est maman en 2016 sur le bateau-mouche. On allait bruncher souvent sur le bateau-mouche. Donc, né le 18 janvier 1947 et nous a quittés le 13 juin 2019. Alors, Adrienne Jolie s'est éteinte à l'âge de 72 ans. Bon, ils ont officialisé ça le 14 juin, on ne rentre pas dans les détails.
Elle nous quitte juste à temps pour aller fêter le premier anniversaire de son frère Denis Joly dans l'astral. Les deux maintenant au ciel, chantant. On les entend même dans le Mistral. Je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle m'a transmis au fil des ans. Je l'ai pardonnée et je lui ai demandé pardon. Je l'ai même pris dans mes bras en l'embrassant sur les joues et sur le front. Je lui ai souhaité enfin de se choisir et d'aller dans l'amour et la vraie lumière. Adrienne aura marqué plusieurs personnes par sa bonté et sa compassion tout au long de sa vie et de leur vie. Née le 18 janvier 1947, la cadette de 12 frères et sœurs, à ce moment-là, il y a 5 ans, elle en laisse 2 derrière elle, Marguerite et Guy Joly. Marguerite nous a quittés le 25 novembre 2023 et je ne l'ai su que lorsque je l'ai appelée à son anniversaire, le 4 mars 2024. Parce que dans la famille, on aime beaucoup communiquer. Donc, merci encore, Jacinthe, de ton absence, qui était la fille de Margot. Donc maintenant, il ne reste que Guy Joly et on se passe de commentaires pour l'instant. Elle laisse également son fils unique, Alexandre Frédéric, qui est au micro, bonsoir, et plusieurs nièces, Jolise, qui est là dans le chat, neveux, proches et amis. Ensemble, souhaitons-lui le meilleur des voyages dans la lumière de l'amour qu'elle avait tant promulgué à autrui. Maman, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Qu'arrive-t-il lorsqu'on meurt? Se fait poser Kenny Reeves dans une entrevue. Répond-il. Ceux qui nous aiment s'ennuieront de nous. Nicolas Sirkis d'Indochine, un de mes groupes préférés. Je sens que tout va changer. J'ai vu le ciel si bas. J'ai traversé les vies. Tous mes héroïnes sont mortes. Tous mes héros sont morts. Maman, sa vie est son fils unique. Et ça, c'est vrai. Donc, la partie précédente, j'écris ça entre mes 2 vols, entre Montréal et Lima, à Miami. Là, maintenant, je suis au cœur de mon voyage avec les anciens Incas. On s'en va à Cusco, où on part de Cusco pour Realita. C'est ça. Je suis dans l'avion entre Cusco et Realita pour aller à Puno, au lac Titicaca, au lago Titicaca. Et je réfléchis au pourquoi de mes sentiments récents suite à la mort physique de ma mère. Un départ pour beaucoup qui semble subi. Et pour moi, lorsqu'elle est allée contre son gré à l'hôpital le 25 mai 2019, c'était la 9e fois que je la voyais mourir de ce monde. Son départ me fait de la peine. Sachez que cependant, je suis plus en équilibre et en paix avec l'univers, elle et moi-même. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui en 2024. Quasi heureux de sa libération de ce monde auquel vous accordez, à mon point de vue, beaucoup trop d'importance et de sérieux. Comme dirait Heath Ledger dans le Batman de Christopher Nolan, « Why so serious? » La réalisation que j'ai ici dans mon voyage et mon atteinte d'un éveil magnifique et grand, cette capacité de laisser aller, d'être présent et de laisser aller non seulement ma mère, mais tellement d'autres éléments de mes émotions, transformant d'abord ces émotions en réflexion de ressenti dans le flow, le stream d'énergie des éléments tangibles et intangibles. Contrairement à beaucoup d'entre vous qui voulez m'offrir vos sympathies, vides de sens dans la plupart des cas, la plupart d'entre vous n'ayant même pas daigné d'interagir avec ma mère Adrienne de manière authentique comme elle s'offrait à vous et au monde. Beaucoup d'entre vous avaient une image ou 3 d'Adrienne. Laissez-moi vous écrire et là vous dire que ma mère était une être entière, complète et très complexe. Même moi, sans doute, elle-même ne connaissait pas au plus profond. Ou vraiment.
L'organisme s'adapte organiquement et psychologiquement très rapidement aux attaques multiples lorsque vous êtes un être connecté à l'univers comme ma mère l'est. De plus, elle avait le pardon très fort et très facile. En gros, par-delà la psycho-histoire, je vous écris à vous tous, famille, amis et passants, volant au-dessus de la cordillère des Andes, que je ne veux pas de votre fausseté et de vos sympathies béates. Non, 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 non. Je veux la paix comme ma mère vient d'obtenir. Je ne veux pas vous entendre, vous voir, vous sentir, me raconter vos passés que vous avez laissé passer avec Adrienne. Si vous êtes incapable de vous présenter à nous, authentiques et présents, je n'ai plus rien à foutre de vos égaux. N'attendez plus rien de moi, je vous laisse aller. Je n'ai jamais eu besoin de vous, d'elle, oui, jusqu'à ce que je vole très rapidement de mes propres ailes. Tous mes héros et mes héroïnes sont morts. Henri, Denis, Gaston, Giuseppe, Claudie. Il ne reste que mes ennemis qui ne sont pas là et ne l'ont jamais été. Je me fous de ce que vous pensez et je m'en suis toujours foutu. Je n'attends pas votre appel car vous n'avez jamais appelé anyway. Je ne veux pas de votre présence car vous êtes absente anyway. Assumez et respectez qu'avec le départ de ma mère, c'est aussi pour moi et mon évolution de réalisation, de prise de conscience, la fin d'un air de mensonge, la fin du faux, la fin des jolis. Je ne vous demande pas de comprendre. Ce n'est pas ma colère qui fait peur, ni ma tristesse qui est profonde. Je ne sais pas, je ne pense pas, encore moins pour vous. Je sens et comprends que vous avez des émotions suite à la perte d'Adrienne. Vous avez le droit de les vivre. Je sens de mon point de vue que tout ce que j'ai partagé avec ma mère, tout ce qu'elle m'a dit et fait comprendre dans le backstage du vrai, de la réalité, de sa souffrance face à votre indifférence. Je sais donc que la majorité de vos peines, elles sont fausses au niveau de conscience où vous êtes et c'est correct. Et ma mère et moi, nous vous embrassons de pardon pour cela. Ne soyez pas embarrassés, embrassez-la, vous aussi, et laissez-la partir où elle choisit d'aller, et ce n'est pas en vous écoutant dans l'au-delà, au sacrament que non, elle l'a suffisamment fait de son vivant physique. C'est à votre tour de l'écouter. Asseyez-vous, fermez les yeux, et fermez votre gueule aussi, et écoutez la brise, le crépitement d'un feu. Elle vous parle. Écoutez-la. Ne lui demandez plus rien. Ne lui dites plus rien. Écoutez-la et aimez-la d'une pensée souriante et puissante de tendresse. C'est tout ce qu'elle veut. Est-elle partie vite? Vraiment? Elle était tellement écœurée de son expérience terrestre, ou comme elle m'a répété sans cesse, ma chienne de vie. Oui, je la trouve tough, ma mère. Elle en a enduré beaucoup de peine, d'indifférence et de mépris, même de moi qu'elle aimait tant malgré ses blessures. J'ai douté d'elle comme elle doutait d'elle-même. Sachez que maman voulait partir depuis si longtemps. Depuis mon enfance, elle me répétait sans cesse qu'elle voulait partir de cette chienne de vie, tellement que j'en suis devenu nihiliste et en dépression profonde moi-même. Le plus important, ce n'est pas le passé ou la passivité, c'est de pardonner, de laisser aller, de vivre l'instant présent et s'émerveiller de notre expérience de la vie. Voilà, entre autres, un exemple des valeurs et de la simplicité qu'elle m'a enseignée. Je ne jouerai pas ça, vous pourrez aller le voir, les liens sont là. Et en terminant, mes chers amis, famille et passants, souvenez-vous
de ma mère, comme chacun d'entre nous sommes des êtres uniques, entiers. Nous nous incarnons ici pour faire une expérience exceptionnelle. J'ai l'idée qu'elle a pris son expérience trop en profondeur et pas toujours pour les bonnes raisons et avec les bonnes personnes. Et en même temps, lorsque nous rions de la vie en la laissant aller, je m'émerveillais de la femme simple, douce et ricaneuse, non anxieuse, non sérieuse qu'elle était aussi. Je l'entends en vous écrivant ces lignes. Son petit son de pète, hein? La famille, vous allez comprendre, son petit son de pète. Pouet, pouet. Hey, tu sais, si tu savais comment je m'en fous. Puis elle riait. Seigneur, que tes êtres de lumière accueillent Adrienne, dont je pleure le départ. Que la turbulence intense que j'ai provoquée par ma peine et mon désespoir, et dont je lui demande pardon, puisse être écartée d'elle, et qu'elle retrouve bien vite paix et bonheur dans sa lumière et l'amour si douce qui l'attend. Allez, va, Adrienne. Poussière, tu es redevenue poussière, maintenant que ton âme transite en toute sérénité vers ta source. Garde ton souhait, Adrienne, maman, de ne plus revenir ici. Je t'aime, maman, ton fils unique. Et il n'y a pas longtemps, j'ai écrit « Maman, il y a 5 ans. Je t'ai amené avec moi à Lima. Ensuite, nous sommes montés à Cusco, où je t'ai aidé à monter sur le dos d'un puma qui te porta là où tu es bien. Par-delà le mal du corps et surtout dans ces infinis univers de vie après la vie. Je t'aime, Adrienne, et merci pour tout, encore et à jamais. J'espère que tu vas bien et que tu me pardonnes. » Voilà. À vous de lui écrire quelque chose. Je mets le lien dans le chat. Et il sera dans le commentaire épinglé. Alors, je vois que ça a descendu un peu, hein? Quand on est dans l'intensité émotionnelle, ça fait peur. Ça fait peur aux êtres, la lumière. Hein? Les gens ont peur de la lumière.